Bonjour à tous et bienvenue. Que d'émotions! Vous avez peut-être suivi ces qualifications historiques pour un club estonien, arménien ou gibraltarien, évidemment de Moldavie. Bienvenue dans le récapitulatif des tours préliminaires de Coupe d'Europe. On en a parlé tout l'été. Et il est temps de voir qui s'est qualifié dans quelle compétition. Alors, mon ordinateur déconne pour le logiciel un peu de montage, entre guillemets. Donc, vous vous contenterez du tableau, les gars, aujourd'hui. Évidemment, on va commencer par le premier, l'affiche de Ligue des Champions entre le Sheriff Tiraspol et le Dynamo Zagreb, qui a été remporté par le Sheriff 3-0 en cumulé. Le Sheriff, c'est évidemment l'ogre totémique de Moldavie, de Transnistrie, on en a pas mal parlé cet été. C'est cette grande armée mexicaine où vous avez tellement de nationalités que parfois on se demande si ce n'est pas plus compliqué pour le Sheriff de trouver une autre nationalité dans son équipe que de prendre un point dans cette phase de poule de Ligue des Champions qui va arriver. Enfin bref, plus sérieusement, ils avaient gagné 3-0 à l'aller. Ils ont fait le job au retour, 0-0. C'est l'accomplissement de tout ce projet du Sheriff depuis des années et des années, où c'est vrai que pour les compétitions européennes, ils présentaient des joueurs, comme je vous dis, maliens, colombiens, péruviens, ghanéens, brésiliens, il y a tellement de nationalités que je n'ai pas assez de doigts sur mes mains. Mais en tout cas, on avait parlé la dernière fois que le Shakhtar Donetsk avait inspiré quelques clubs de l'Est. Vous aviez le Sheriff, vous aviez Ludogorets notamment. Et donc c'est dans cette veine-là, le Sheriff réalise l'exploit, on en a pas mal parlé. Première fois qu'un représentant de la Moldavie ira en phase de groupe de Ligue des Champions. Alors évidemment, dans la phase de Ligue des Champions, il y avait Ferencváros, le champion de Hongrie, qu'on avait vu assez séduisant l'an passé, déjà en phase de poule, qui a été à deux doigts de se qualifier encore, mais c'est le champion de Suisse, IB, Young Boys, qui finalement obtient le sésame, mais les Suisses, les Helvètes, ont eu des difficultés, et on remarquera que dans cette phase de qualification, que ce soit en Ligue des Champions, Europa League, Conference League, les Suisses et les Belges n'ont pas été forcément à la fête, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Notons également que Ludogorets, qui est un peu le Shakhtar Donetsk discount, comme dirait mon ami Lotfi. Alors eux, ils ne passent pas, mais de justesse, ils perdent 3 buts à 2, excusez-moi, en cumulé face au champion de Suède Malmö, qui a une veine assez incroyable. Ils n'ont jamais dominé vraiment leur adversaire dans tout ce parcours. On se rappelle notamment face aux Rangers, mais finalement les Suédois, comme bien souvent, seront au rendez-vous. Donc ça, c'était pour la Ligue des Champions. Maintenant, on va aller faire un petit tour en Europa League. Avec ce résultat, les Rangers face à Alashkert. C'est les Rangers qui se qualifient 1-0 en cumulé. Pourtant, j'ai souligné Alashkert. Et oui, parce qu'Alashkert va être reversé en Conference League. Et oui, rappelez-vous, aujourd'hui, cette année, on a la Conference League, qui est une nouvelle compétition. C'est-à-dire que si vous êtes champion de votre pays et que vous commencez les préliminaires de Ligue des Champions et que vous perdez, vous êtes reversé en Europa League. Et si vous perdez en Europa League, vous êtes reversé en Conference League. Et donc, c'est ce qui arrive pour Alashkert. Premier club arménien à voir les phases de poule. Alashkert, c'est dans la même veine que le Sheriff, que Ludogorets, c'est-à-dire beaucoup d'étrangers, et même en Arménie, parfois ils viennent simplement pour ces compétitions européennes. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ont résisté, ils ont été plutôt bons à Ibrox, c'est-à-dire en Écosse, ils ont perdu que 1-0, les Rangers ont été réduits à 10, ils ont fait un match horrible. On en parle sur la chaîne, le début de saison des Gers est quand même très limité. Au retour en Arménie à Yerevan, là il y a eu une surprise parce que Steven Gerrard et plusieurs de ses cas, dont le capitaine James Tavernier, l'arrière droit, Covid, etc. Donc ils n'ont pas pu venir. Les Rangers ont raté autant d'occasions qu'un curé peut en bénir, comme dirait ma vieille mère. Et finalement, Alashkert résiste, fait 0-0. Donc ils ne perdent qu'un 0, c'est loin d'être infamant. Et pour la première fois, on aura un club arménien pour les phases de poule, donc de Conference League, puisqu'ils sont reversés. En Europa League, on va noter que le Royal Antwerp, les Belges se sont qualifiés au bout du suspense face à l'Omonia Nicosie au penalty. Alors une qualification belge, vous allez me dire, c'est très bien, mais l'Omonia a quand même pas mal souffert. On notera également la qualification sans trop de soucis de Fenerbahçe ou de l'Olympiakos. Et maintenant, si vous le voulez, on va aller faire un petit tour en Conference League et on va commencer par les Estoniens du Flora Tallinn qui est opposé au Shamrock Rovers, le champion d'Estonie face au champion d'Irlande. Dernier champion d'Irlande justement, Shamrock Rovers qui revivait un petit peu après quelques années, une dernière décennie un petit peu moribonde, faite de haut et de bas. Les Irlandais qui sont en pleine saison, qui étaient quand même favoris, mais qui vont perdre 4-3 face au Flora Tallinn, qui déjà au tour dernier avait perdu simplement au penalty face à l'Omonia Nicosie. C'est-à-dire que là, en plus ce qui est très intéressant sur Flora Tallinn, c'est que c'est à l'inverse de Alashkert, du Sheriff. C'est-à-dire que eux, c'est vraiment un projet local et tu regardes qu'aujourd'hui, l'épine dorsale de la sélection estonienne joue au Flora Tallinn. C'est un peu le nouvel local avec une stratégie complètement différente, comme je vous dis, de beaucoup d'équipes d'Europe de l'Est ou des pays baltes. Et donc s'imposer 4-3 en cumulé face à Shamrock Rovers, c'est normalement incroyable parce que l'Irlande est intrinsèquement supérieure dans son championnat, même si il est folklore, normalement à un club estonien. Donc là, on peut vraiment parler d'espoir, mais quelle déception pour Shamrock Rovers, quelle déception, c'est terrible de perdre en dernier moment. Évidemment, le grand événement, pour ceux qui suivent la chaîne, vous m'avez pas mal noté, c'est le Riga, champion de Lettonie, face à Lincoln Red Imps de Gibraltar, et ce sont les Gibraltariens qui s'imposent 4-2 en cumulé
Alors en Lettonie, ils avaient fait 1-1, ils peuvent remercier leur gardien Lolo Soler. Lolo Soler, ça fait des années qu'il est à Lincoln. C'est un mec qui a joué en 4ème division espagnole, un petit peu en 3ème division. Et c'est un peu ça l'effectif de Lincoln. Vous avez quelques étrangers, vous avez quelques Espagnols qui évoluaient souvent en 4ème division espagnole, mais encore une fois, le niveau semi-pro en Espagne, notamment en Andalousie, ça fait rapidement mal à la tête. Donc vous avez des joueurs un peu vétérans comme ça qui vont peut-être signer des contrats de 2-3 mois. Dans le cas de Lolo Soler, c'est pas le cas. Lolo Soler, ça fait des années qu'il est là. Et vous avez à côté de ça Bernardo Lopez, un défenseur portugais assez grand, parce que les Gibraltariens ont un problème de taille honnêtement. C'est l'un des seuls qui a un certain impact physique, notamment dans le duel aérien. Mais il y en a un autre. C'est le capitaine, Roy Chipolina, qui marque ce but décisif en prolongation, puisqu'en effet, au retour, début de match catastrophique des Gibraltariens, 1-0 pour les Lettons. Liam Walker, le numéro 10, la star, le meilleur joueur Gibraltar, on en parle très souvent, égalise sur penalty. Ensuite, les Gibraltariens vont commencer à dominer la rencontre. Petit à petit, les Lettons se sont arrêtés de jouer. Et en prolongation, le corner de Liam Walker avec sa papate gauche. Et Roy Chipolina, 38 ans, qui venait de revenir de blessure, il était sur le banc, le Hulk local, parce qu'il a plus d'abdos que Cristiano et une détente, presque similaire. Il place sa tête, 2-1. Et en fin de match, Kieran Ronan, un petit jeune Gibraltarien, va même marquer un 3ème but. Alors évidemment, première fois qu'une équipe du Rocher arrive en phase de poule de Conference League. C'était un exploit incroyable. Il y a eu pas mal de publicité autour de Gibraltar, que ce soit sur les radios, les réseaux, etc. Et donc il y avait pas mal de monde quand même au stade. J'ai pas pu y aller parce que j'avais entraînement, Victoria Stadium. Je rappelle qu'à Gibraltar, vous n'avez qu'un seul stade dans cette Victoria. C'est-à-dire vous rentrez à Gibraltar, vous traversez l'avenue avec Winston Churchill. Il y a la piste d'atterrissage, le petit aéroport. Ensuite, vous avez Cepsa, la station-service, et vous avez le stade qui est assez folklore avec un synthétique où toutes les équipes jouent dessus de l'année, donc souvent il est défoncé. Les tribunes, les vestiaires du Victoria Stadium, les enfants. Ce qui est incroyable d'ailleurs à Gibraltar, c'est qu'à côté, donc tu as une salle notamment pour le basket, le netball, etc., le futsal, où les vestiaires sont corrects quoi. Mais alors tu vas dans le Victoria Stadium, le foot ça reste le sport numéro 1, et les vestiaires c'est n'importe quoi. Parce que des fois, on s'entraînait pour le basket au Victoria Stadium, mais les vestiaires... j'avais jamais vu ça. Enfin bref. Digression passant, c'est l'aboutissement de cette génération des Liam Walker numéro 10, Roy Chipolina le capitaine, Joseph Chipolina. Alors ils n'ont pas de lien de parenté directement, c'est pas deux frères contrairement à ce qu'on peut entendre. Par contre il y a un autre frère Chipolina qui s'appelle Kenneth qui joue maintenant dans un autre club. Donc Joseph c'est un arrière gauche qui avait une bonne patte, qui a été longtemps blessé, là qui est revenu, qui était sur le banc, qui est rentré. Vous avez Lee Cascaro qui va bientôt avoir 40 ans, sachant que Chipolina il est douanier, je précise. Cascaro il travaille également aux frontières. Alors vous allez me dire ces joueurs-là pourquoi ils ne sont pas passés complètement pro alors que la majorité de l'équipe l'est, même s'il y a des salaires des fois qui peuvent aller à 1000 €, d'autres à 5-6 000 pour vraiment les meilleurs. Mais la plupart, ils s'entraînent tous les jours, mais ils n'ont pas non plus des milliers des cents. Pourquoi ? Parce que vu qu'ils ont un âge assez avancé, ils sont quasiment quadragénaires, ils n'ont pas voulu perdre leur boulot, donc c'est pour ça qu'ils continuent à allier les deux. Donc vous avez ces 4 joueurs-là qui sont un peu marquants. Lee Cascaro était sur le banc lors de ce dernier match-là. Mais vous en avez également d'autres comme Jack Sargent qui est plus jeune, mais ça fait des années. Il avait commencé lors des premières années de la sélection gibraltarienne. Donc si vous voulez, c'est un peu magique pour ce quatuor-là. Et vous avez Scott Wiseman qui a joué en Angleterre, qui est revenu à Gibraltar, qui est aussi international, donc qui fait cette qualification-là. Mais que dire ? Sachant que maintenant, ils ont aussi des petits jeunes comme TJ DeBar. TJ DeBar, c'est un attaquant ailier très rapide qui est parti en 3ème division anglaise à Wycombe, qui n'a pas joué ce dernier match, mais qui est évidemment toujours là. Et il y en a d'autres comme Ronan, etc. ou Brito. Enfin bref. Lincoln, si vous voulez, c'est l'épine dorsale de la sélection gibraltarienne. Et enfin, il y a un autre résultat qui est très intéressant en Conference League. Évidemment, il y a les qualifications de Rennes, mais c'est la défaite d'Anderlecht. Anderlecht déjà éliminé face au Vitesse Arnhem, 5-4 en cumulé. Mais c'est terrible. Pour Anderlecht, là, c'est vraiment terrible, qui a quand même construit un peu sa légende aussi avec quelques soirées européennes dont eux seuls avaient le secret, les voir déjà éliminés. Alors 7, c'est le Vitesse Arnhem, c'est un club des Pays-Bas, mais quelle déception pour Anderlecht. On a vu également Bâle qui s'en est sorti de très peu, c'était au penalty. Donc on voit que les clubs importants au niveau francophone, c'est pas forcément aisé ces qualificatifs, cette phase de qualification, et on l'a vu évidemment avec Anderlecht. Alors on pourrait parler d'autre chose, comme je vous dis, Rennes qui s'impose face à Rosenborg, qui aurait toujours pu être piégeux, la bonne forme des clubs israéliens qui ont réussi pas mal de choses, notamment le Maccabi Tel Aviv qui était opposé face à un club kazakh, c'était pas évident, le Maccabi Haïfa également s'est qualifié, et bon, pour ceux qui aiment l'Écosse comme moi, il y a eu des déceptions. Aberdeen qui a paumé, comme d'habitude, au dernier moment, on paume toujours, on n'arrive jamais dans cette phase de groupe, face à Karabag, l'ogre, un des ogres d'Azerbaïdjan. Alors pour Aberdeen, ce qui est quand même le plus terrible, c'est que comme chaque année, ils font des recrues, ça arrive le jour du match décisif ou le lendemain, donc ils ne sont pas qualifiés. Bravo les gars, chaque année vous faites la même erreur et vous continuez. Mais ça c'est le bonheur du football écossais, c'est comme St Johnstone qui joue face aux Autrichiens de Lask. Alors David Weatherspoon il entre en jeu, et au bout d'une minute, il prend un carton rouge. Mais oui, mais c'est ça le football écossais. On termine à 9 et on est éliminé. On se dit, mais on comprend pas. Mais vous pouvez pas comprendre, parce que comme je dis souvent, s'il n'y a pas de gras dans le foot écossais, ça ne va pas. Donc voilà, ce sera la leçon. Et c'est pareil, dans les préliminaires, s'il n'y a pas un peu de gras, s'il n'y a pas un peu d'histoire folklore, ça ne va pas.
En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon été à suivre ces tours qualificatifs. Désolé, il n'y a pas de montage du tout parce que bon, l'ordi est un peu lent, il faudra que je regarde ce qui se passe. En tout cas, on se tient au courant parce qu'il y a pas mal de publications cette semaine. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.